Alors, quelle enquête je serais susceptible de mener à travers la performance par rapport au discours scientifique? Ça. Enquête est peut-être un mot un peu fort. En tout cas, au sein du laboratoire du geste, ce qui nous intéresse depuis un certain nombre d'années, c'est de voir comment on peut remodeler les modalités de production de pensée autour, en l'occurrence, déjà des pratiques artistiques contemporaines, plus précisément tout ce qui relève de la performance. Mais on a poussé un petit peu la réflexion à se demander dans quelle mesure la performance, dans sa manière, dans ses modes d'effectuation, elle ne pouvait pas être déjà, au-delà d'être un sujet de recherche, être aussi une modalité de recherche. Donc on a élaboré pour le moment deux protocoles qui sont dans ces lisières-là, qui s'activent plutôt essentiellement dans des cadres scientifiques, de colloques internationaux, symposiums, etc. Donc avec des attentes de reformulation de questions par cette modalité qui est la performance. Aussi parce que, du moins dans ce que j'en ai saisi, des retours, c'est que clairement le public qui assistait à cette activation n'avait sûrement pas suffisamment la connaissance du contenu avec lequel nous agissions. Donc les règles étaient un petit peu différentes de part et d'autre. Donc voilà, on débat. Ils ont débattu des modalités que l'on a exposées, plus qu'une hypothèse qu'on a potentiellement dépliée. Puisque le principe de ce premier dispositif, qui est le corpus vivant, est une performance en direct qui consiste à être activée par plusieurs équipes, enfin en tout cas par 3-4 binômes, et où on travaille avec un corpus commun, et on va élaborer ensemble un schéma, une sorte de mind mapping avec l'ensemble de ces documents. Et ce schéma se fait presque par jeu de rebond, c'est-à-dire qu'un binôme propose un document et le second binôme va quasi aussitôt répondre à un deuxième document en rebond, en réponse, en opposition, en contraste, etc. Donc on a une fabrication de mise en lien qui se fait en direct, qui ne prend pas les chemins orthodoxes de la recherche. Oui. La production d'un plan micro dans le cadre de ce dispositif. Quelque part, c'est pour reprendre un petit peu une expression, mais qu'est-ce qu'on a sur la table et avec quoi on traite. Donc là, on va mettre sur la table les éléments, mais au sens, dans un premier temps, presque premier, c'est-à-dire qu'on va tout poser au sol. Sauf qu'on ne va pas les ranger, les catégoriser de manière relativement objective, parce que la question de l'objectivité arrive assez vite dans votre question. Et c'est plutôt, et c'est là, me semble-t-il, un des aspects passionnants de ce dispositif, c'est que c'est une pensée collective qui va se faire. C'est un traitement collectif et une mise en réseau collectif des éléments qui va se faire et qui se fait en direct. Donc on n'a pas une méthode préalable pour organiser tout ça. Par rapport à ce renversement, je dirais, de cette cartographie qui se fait au sol, parce qu'elle a quand même qui dit cartographie dit forcément éléments pour organiser un minimum l'espace, c'est le système commence par la mise en situation dans l'espace de 4 mots piliers qui vont constituer les pays dont vous parliez, en tout cas, qui vont constituer les bases à partir duquel on va construire le schéma. C'est-à-dire qu'après, tout le schéma et les réseaux de sens vont se faire par effet de proximité ou d'éloignement par rapport à ces mots en particulier.
et dans la manière aussi dont on va positionner les différents documents. Donc j'aurais tendance à dire que sur l'enquête initiale dont on parlait tout à l'heure, c'est que déjà le choix de ces mots fait déjà effet herméneutique et assez majeur pour qu'après on est obligé de se positionner par rapport à ça. Voilà. Donc on n'est en définitive pas du tout objectif dans cette histoire. Par rapport au jeu ou à un effet peut-être de compétition, alors pas du tout, c'est-à-dire que autant je précisais tout à l'heure que toute l'activation se fait véritablement en direct, qui suppose nécessairement une écoute, puisqu'on va nécessairement écouter et répondre à partir de la proposition précédente. Donc l'écoute est assez fine et complexe à avoir pour toutes les personnes qui prennent part à cette activation. Il n'y a pas du tout d'effet de compétition, c'est juste est-ce que j'ai bien entendu ce que tu m'adressais pour que je puisse être en capacité de te répondre quelque chose qui soit pertinent, sans savoir si la pertinence va être comprise de l'autre côté, puisque c'est pas un dialogue, c'est quelque chose qui circule, c'est-à-dire que à partir de la réponse que j'aurais pu produire, eh bien, ce n'est pas la même personne qui va me répondre, mais c'est encore une autre personne. Donc du coup, le dialogue est un peu tourne un peu en spirale, quoi. Donc le challenge, il est plutôt sur la manière dont on va être en capacité, de manière plus ou moins rapide, de répondre et d'être à la fois pris dans l'instantanéité d'une réponse et la conscience des mécanismes que l'on a engagés pour pouvoir répondre.